tous. Vous avez vu comment cette vidéo a commencé. Elle s'est commencée par un écran, un énorme beau écran divisé en deux parties. La première en noir, la deuxième en blanc. Et le texte qui commençait à s'écrire, le mot insane en blanc, en anglais, que veut dire la folie, et le mot au-dessus, comédie en noir, que veut dire bien évidemment la comédie en anglais. La manière comment le texte s'est fait écrire, c'est l'hommage à un style du vieux cinéma français. Mon cinéma le plus préféré. Avant, les bruits des lettres qui s'écrivaient étaient des simples clics sur un téléphone quand on écrivait un message à notre meilleur pote, par exemple. Mais après, quand j'ai commencé à apprendre le cinéma plus, j'ai compris plein de choses, lesquelles je ne savais pas avant. J'ai fait des petits changements bien importants. J'ai remplacé les bruits par des bruits de la machine à l'écrire. À l'époque, les réalisateurs, les scénaristes écrivaient tous leurs scénarios sur la machine à l'écrire qui faisait ce bruit-là. Derrière moi, vous attendez le jazz, mon genre de musique le plus préféré et le plus célèbre au XXe siècle, non seulement aux États-Unis, mais en France et dans tout le monde entier. Je suis habillé en costume ou en costard, comme mes amis me le disent au collège souvent. Parce que 1. J'aime porter des costumes. 2. C'est un grand respect de soi. Je porte ce que je veux et je m'habille bien. Je m'habille toujours et même quand je suis en costume avec la personne devant laquelle ne porte pas le costume, c'est un respect pour lui aussi, car je le respecte. Et cette personne-là, peu importe de sa couleur de peau, peu importe de son sexe, peu importe de sa orientation sexuelle, peu importe de sa religion, peu importe de ses races, origines ou nationalité, je la respecte. Parce que le respect est la chose qui est si importante que malgré le cinéma du XXe siècle nous a appris, le cinéma du XXe siècle a complètement oublié ce qui est le respect. Pourquoi j'ai commencé à vous parler de tout ça? L'économiseur d'écran, le jazz, les costards, les films du XXe siècle, et bien évidemment, vous vous demandez pourquoi je filme tout ça en noir et blanc. J'ai envie de parler d'une chose. Vous ne la voyez peut-être pas car vous ne la considérez pas comme importante, mais moi, comme un cinéphile, un patriote de la France et le défenseur des valeurs françaises, si. Quelle est en fait la différence entre le cinéma du XXe et XXIe siècle? Il faut se poser d'abord cette question. Après, je vous dis plus. Le cinéma du XXe siècle, c'est d'abord la liberté d'expression, la liberté individuelle, la liberté de travail, de droit et de pouvoir, le respect, l'amour, les valeurs humaines et les françaises ou américaines, mais ça dépend du pays bien sûr. Le cinéma, c'est comme le théâtre. Et même si vous voyez des différences, les acteurs à cette époque-là, même les plus jeunes, étaient formidables. Ils travaillaient vraiment. Le travail d'un acteur, faut jamais considérer comme un travail qui se fait facile, mais qui donne énormément d'argent. Mes chers spectateurs et les rêveurs, ce n'est pas. Réveillez-vous. Les acteurs étaient comme si sur une scène de théâtre. Ils ne faisaient pas simplement jouer, ils y vivaient. Ils comprenaient leurs personnages qu'ils jouaient, ils travaillaient, ils apprendraient, ils lisaient et révisaient leurs textes. Ils ne parlaient pas pour ne rien dire, ils ne manquaient jamais de respect ni aux réalisateurs, ni aux producteurs, ni aux autres acteurs âgés, vieux ou plus jeunes, ou aux gens qui étaient différents. Faire la guerre avec la personne qui a des avis politiques différents, qui a des origines différentes, qui a des habitudes différentes, lesquelles vous trouvez bizarres, c'est la chose une des plus idiotes que peut se passer avec un animal si intelligent comme l'être humain. Les acteurs ne pleuraient jamais et ils ne disaient jamais des phrases comme « j'ai la flemme, est-ce qu'on peut faire cette scène plus tard? Je ne peux pas jouer cette scène, c'est trop dur, bla 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 ». Des plaintes, des larmes, des doléances, tout ça, il n'y en avait pas. Et même si un acteur faisait ce genre de remarques, il aurait soit une amende ou soit un papier sur lequel est écrit en rouge « viré ». Être un acteur n'est pas seulement être beau, sexy, costaud, avoir une énorme bite, c'est aussi écouter tout ce que dit le réalisateur ou le producteur ou même le scénariste, de comprendre et de travailler. Le cinéma du XXe siècle montre des personnages lesquels millions de jeunes garçons qui les regardaient ont rêvé de devenir comme eux. Au XXe siècle, les jeunes garçons et même les gens adultes rêvaient de devenir tous des Frank Sinatra.
Elvis Presley, Clint Eastwood, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Gene Kelly, John Travolta, et les jeunes filles rêvaient de chanter comme Edith Piaf ou Madonna, être belles comme Marilyn Monroe, Rita Hayworth et être humaines et sages comme Princesse Diana. Les acteurs à cette époque, ils étaient comme sur le théâtre, et puisqu'ils étaient sur le théâtre, ils parlaient, ils articulaient. Les personnages avaient un énorme vocabulaire, un vocabulaire de richesse. Les scénaristes et les réalisateurs n'avaient peur de rien. Ils ne pensaient pas à ce que les gens penseront de leur histoire, mais le plus important, le cinéma apprendrait. Il apprendrait beaucoup de choses à la jeunesse du XXe siècle. Audace, la dignité, force, le stoïcisme, le respect, l'amour de la vie. C'est ça le cinéma du XXe siècle. Malgré que je n'ai pas vécu cette époque merveilleuse, je la sens et je le comprends très bien. Et qu'est-ce qui est le cinéma du XXIe siècle? Eh bien, le cinéma du XXe siècle en 2025, c'est la non-liberté, aucune dignité, aucun travail. Le cinéma d'aujourd'hui est créé uniquement et absolument que pour des imbéciles, pour des enfants, pour des abrutis qui ne savent pas qu'est-ce que c'est un film. Avant, au cinéma, il y avait des gens de tous les âges. Oui, sauf aux films pour des adultes sur le crime, mais il y avait des enfants qui regardaient déjà les films comme Le Parrain, Le Bon, la Brute et le Tron, les films d'Andrei Tarkovsky et de Stanley Kubrick avant qu'ils ont eu 15 ans. Pouvez-vous imaginer ça? Mais les adultes, les enfants, les vieux, les films Disney étaient des films pour tous. Parfois, dans les salles de cinéma pour des films de Disney, il y avait plus de gens âgés que des enfants. Aujourd'hui, le cinéma est strictement divisé. Aujourd'hui, les nouveaux films Disney ou de Pixar intéressent que des enfants. Mais c'est mal aussi pour des enfants parce que les personnages dans les films n'ont aucune dignité. Ils sont faibles, ils ont peur de tout, ils ne contrôlent jamais leurs émotions, comme s'ils n'attendaient même pas du contrôle des émotions ou de la théorie philosophique comme le stoïcisme. Ils sont nuls, les personnages sont pauvres, nuls, faibles, ils jouent des personnages de 30 ou même plus d'ans et ils se comportent comme des enfants. On apprend à nos enfants à être enfants. Enfant veut dire faible. Il y avait un moment horrible chez Hollywood quand il était contrôlé par le wokisme. Les noirs, les homos, les gros, les faibles, les handicapés, ces personnes-là étaient dans chaque film et dans chacune série hollywoodienne. Attention, je ne veux surtout pas dire que le cinéma est devenu pire à cause de la tolérance. La tolérance est la chose importante, mais la tolérance, ce n'est pas tout le monde doit être faible. Et je dis aussi, on a le droit d'être faible. Mais si tout le cinéma, chaque film, chaque série va montrer les personnages principaux qui sont faibles et qui ne se changent pas, alors c'est un très mauvais exemple. Le cinéma doit apprendre. Les enfants et les adolescents et même les adultes les plus âgés doivent regarder le cinéma non seulement pour le plaisir, mais pour apprendre. On peut ne pas aimer lire des livres. Au XXe siècle aussi, il y avait des gens qui n'aimaient pas lire des livres, comme Steve McQueen par exemple. J'ai appris ce fait d'ailleurs du magnifique livre de Quentin Tarantino, Cinéma Spéculation. Mais même s'il y avait des gens qui n'aimaient pas lire des livres, soit ils lisaient quand même, soit ils regardaient des films hollywoodiens ou européens dans lesquels les acteurs avaient toujours un énorme vocabulaire et une articulation compréhensible comme dans le théâtre. Dans le cinéma moderne, même dans le cinéma français malheureusement, les acteurs ont un vocabulaire très pauvre et ils n'articulent pas. Du coup, on attend presque rien sur des paragouines. Le cinéma doit apprendre. Le cinéma, c'est la façon de s'exprimer. Mais il faut que l'histoire apprend et non dégrade la jeunesse. Bref, le cinéma est en danger. Il n'y a pas de vocabulaire, il n'y a pas d'articulation, il n'y a pas de leçon de morale, il n'y a pas des vrais acteurs, il n'y a pas des gens qui savent qu'est-ce que c'est le cinéma. C'est pourquoi moi, Archib Grigorian,
je planifie en futur de fonder une société du cinéma qui s'appellera Insane Comedy. Notre cinéma ne sera pas comme les autres. Il y aura beaucoup de couleurs vives, l'humour intelligent et libre, le respect. Les acteurs travailleront beaucoup et dur. Ils vont lire leurs textes, apprendre, articuler. Chaque journée, apprendre plus de nouveaux mots différents. Ils vont non seulement jouer, les acteurs, mais aussi vivre à l'intérieur de ces champs, de tous ces personnages. Nous apprendrons avec le cinéma d'Insane Comedy à l'amour, au respect, à l'intelligence, force, le stoïcisme, le patriotisme français, avoir leurs propres avis et les opinions sur tout, apprendre au féminisme, mais pas féminiser les garçons, non, mais montrer aux jeunes filles qu'elles sont fortes et qu'elles ont les mêmes droits que des hommes et qu'elles peuvent absolument réaliser leurs rêves. Nous apprendrons aux nouvelles générations de croire en eux-mêmes, de respecter eux-mêmes et de croire dans leurs rêves, avoir leurs propres avis et les opinions et ne pas dépendre des autres. Être confiant mais pas égoïste, être sage et gentil mais pas faible, être fort, sportif et costaud mais pas agressif ou cruel, être patriote mais pas nationaliste, être féministe et respecter les femmes mais ne pas être féminine, être intelligent, digne, respectueux, fort, confiant, indépendant, courageux, pour enfin vivre comme un être humain intelligent et non pas comme un robot qui n'a pas ni de sentiments, ni d'intelligence, ni d'émotion, sauf la faiblesse et la paresse. Nous apprendrons à une nouvelle génération de réfléchir, de vivre et de retrouver leur caractère et de ce qu'ils veulent faire. Oui, je sais. Pour l'instant, Insane Comedy est une simple chaîne YouTube qui n'a même pas atteint encore 1000 abonnés. Oui, pour l'instant, le seul qui travaille dans cette société, c'est moi. Je suis le créateur de ce mouvement, on peut dire, et le créateur de tous les courts-métrages et des vidéos sur cette chaîne YouTube. Mais je crois en moi. Moi, Archip Grigorian, né le 9 mars 2009 à Yalta, la ville de la plage et d'hédonisme, de l'art de vivre et de la joie de la vie. Je vais sauver le cinéma, mais d'abord le cinéma français. Tous ces gens qui regardent ce manifeste-là maintenant, aujourd'hui, le 2 juillet 2025, au moment où cette manifeste est posté sur ma chaîne YouTube, savez-vous, dans quelques années, vous allez re-regarder cette vidéo pour voir comment j'ai changé. Je crois que je vais arriver. Nous allons arriver. Même si je dis non, alors que je suis pour l'instant le seul à travailler, je continuerai de dire nous. Parce que je crois que j'aurai une équipe qui m'aidera à réaliser mon rêve. Merci beaucoup. Vive le cinéma français, vive le cinéma, vive la vie et surtout, vive la France, même si ça n'a rien à voir avec le cinéma.